Bonjour et bienvenue à toi. Dans cette nouvelle vidéo, je t'explique 4 étapes pour pouvoir modifier tes comportements, modifier tes habitudes. Si tu viens pour la première fois, je m'appelle Sylvain Bosso et cette série s'appelle Alignement corps, mental et émotion. Mon but est de vous amener à vous sentir davantage centré dans votre vie, de vous épanouir à l'intérieur de votre vie. Et pour cela, il faut avoir un corps qui fonctionne parfaitement bien, avec une alimentation qui est en adéquation avec vos besoins réels. Des émotions que vous pouvez comprendre et agir dessus pour les influencer, pour vous sentir bien, et un mental d'acier pour pouvoir agir et avancer progressivement là où vous le désirez. Chaque nouvelle habitude, ça passe par ces 4 phases, 4 étapes. N'importe quoi que tu veux changer dans ta vie, n'importe quoi que tu veux faire évoluer dans ta vie, comportement, habitude, nouveau rythme que tu veux t'imposer dans ta vie ou que tu souhaites dans ta vie, va passer par ces 4 étapes. La première étape, c'est que tu es inconscient, que tu es incompétent. Tu ne sais pas que tu ne sais pas faire. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, je vous mettais dans l'observation pour pouvoir démonter vos mécanismes de fuite qui vous font vous rester dans la posture où vous êtes et ne pas avancer dans la vie. Je détaillais ces 8 mécanismes de fuite dans un seul but, c'était de vous rendre conscient que vous êtes incompétent dans un des domaines de votre vie pour pouvoir devenir compétent et ensuite maîtriser. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement, première phase, incompétent, inconscient. Je prends conscience que je suis incompétent, je deviens conscient que je suis incompétent. Donc j'ai passé le premier pas qui est le plus important. Une fois qu'il est passé, vous avez le choix, soit de rester ici en vous jugeant, en vous flagellant, en vous disant que c'est votre fatalité parce que vous êtes comme ça et c'est pas autrement. Donc sachez que ça c'est du bullshit. Ce n'est pas la vérité. La vérité c'est qu'il y a toujours une façon de modifier, mais c'est un choix qu'il faut faire de façon consciente. Il faut prendre la responsabilité de devenir compétent dans ce paramètre de vie que vous avez identifié. Comment ça se fait? Eh bien, on se renseigne par les différentes techniques qui puissent exister dans un paramètre précis. Je ne peux pas te donner l'information précise pour pouvoir modifier de incompétent conscient à compétent conscient, tout simplement parce que je ne connais pas ton sujet. Si tu me l'écris en dessous en commentaire, je pourrais t'aider, je peux te donner des clés. Donc ça, je t'invite à le faire en commentaire, me dire Sylvain, j'ai vu que j'étais incompétent, j'ai pris conscience que j'étais incompétent dans ce domaine de vie. J'ai pris conscience que j'avais ce mécanisme-là que je voulais changer. Qu'est-ce que tu peux me préconiser pour pouvoir le modifier? Quelle est la stratégie que je peux mettre en place? Eh bien, la première chose que je peux te dire déjà dès le départ, c'est ne pas juger. Donc, ça veut dire accepter pleinement le stade où tu es. Comme un enfant de 5 ans, quand tu lui dis oui, tu vas grandir, tu vas avoir 10 ans, tu vas avoir 18 ans, tu vas avoir 30 ans. Donc non, aujourd'hui tu as 5 ans, c'est normal et ça va venir. Tu vas mettre les choses en place pour que tu puisses grandir, tout simplement. Donc pour l'âge, ça va se faire à travers le temps. Pour une compétence, on peut accélérer un tout petit peu le temps en mettant des stratégies en place précises par rapport à un domaine. Après, il va falloir intégrer et selon ta compréhension émotionnelle, parce qu'on parle d'émotion, eh bien, ça va prendre un temps qui t'est propre, qui t'est juste propre. On ne peut pas le définir, ce temps-là. Une fois que tu es passé de inconscient, incompétent, que tu as pris conscience, que tu as observé, tu es devenu conscient que tu es incompétent et que tu commences à mettre des stratégies en te disant j'accepte la situation et je vais changer le comportement, je vais modifier la réponse en faisant une chose que je n'ai jamais fait dans ma vie, par exemple. Tu ne peux pas espérer avoir de nouveaux résultats si tu fais systématiquement la même chose. Donc il faut
tenter de nouvelles choses, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de te parler. Il faut que tu fasses quelque chose qui est nouveau pour générer une réponse nouvelle. Donc là, souvent la réponse, surtout au niveau émotionnel, elle est à l'intérieur de soi. On le sait déjà, sauf qu'on se cache les yeux pour ne pas le voir en fait ce qu'il y a vraiment à faire. Je suis un champion, ou j'ai été plutôt un champion dans ce domaine-là, donc je peux te le dire, une fois que tu passes à l'action, eh bien la vie, elle change radicalement. Ma vie, elle a explosé ces derniers mois, elle a littéralement explosé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent dans ma vie. Tout simplement parce que j'écoute mes sens intérieurs, j'écoute mon instinct intérieur, mais ça vient aussi du fait que je suis toujours en mouvement au niveau sportif. Je fais sur mon alimentation, je fais une alimentation instinctive, comme je vous l'explique et comme je la développe. Je travaille sur mon mindset, je travaille sur mes émotions, sur l'écouter mes émotions, observer et agir dessus, plutôt que de me juger, me blâmer et rester dans la position confortable de la position de victime. D'accord? Où je suis fataliste. Ah, mais je suis comme ça. Non, ça c'est totalement faux. D'accord? Une fois que tu as compris cette mécanique-là, eh bien, tu vas devenir compétent consciemment. Mais attention, la grosse erreur de ma vie également que j'ai faite, c'est d'avoir un ego surdimensionné en me disant « mais en fait, ça y est, j'ai compris la mécanique, je sais comment ça fonctionne, c'est bon ». Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il va falloir répéter, 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 répéter. Souvent, quand tu as un sujet de vie à traiter, eh bien, il faut le répéter vraiment beaucoup de fois parce que c'est vraiment ta possibilité d'évoluer dans la vie. La vie nous amène des sujets comme ceci, des dossiers, on a tous des dossiers différents. Et ce dossier qu'elle nous pose, elle nous propose de le modifier. Et si on a été en résistance pendant des années, si on s'est senti bloqué pendant des années et qu'on a eu toujours ce comportement depuis des années, eh bien ça va prendre un laps de temps pour pouvoir modifier les programmations internes. Parce qu'il va falloir expliquer au cerveau que c'est bon, on maîtrise et qu'on est capable. Il va falloir qu'on se prouve qu'on est capable de le faire. Parce que on peut pas se mentir. On ne peut pas dire ah c'est ok, ça a fonctionné. La réponse de ça va être de la culpabilité, ça va être de se sentir en fait pas bien parce que ça va revenir, etc., etc. Et pour éviter que ça revienne, eh bien systématiquement quand ça revient, on accepte et on agit d'une nouvelle manière jusqu'à intégrer profondément ce nouveau comportement, cette nouvelle habitude. Et là, on devient compétent, inconscient. On est inconscient, on sait plus, on maîtrise ce paramètre de vie, cette nouvelle habitude, ce nouveau comportement. Voilà les 4 étapes par lesquelles tu vas passer pour changer n'importe quelle habitude, n'importe quel comportement. Et si tu as bien retenu, ce qui est le plus important, c'est l'acceptation. Donc, observation dans un premier temps, acceptation, passage à l'acte avec de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, des choses que tu n'as jamais fait dans ta vie, et répéter, 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 répéter pour pouvoir intégrer. Voici les 4 étapes qui vont te changer radicalement la vie si tu les mets en application dès aujourd'hui. Parce que c'est bien beau de prendre conscience de tout ce que je raconte, mais maintenant il faut que tu agisses sur un comportement, une habitude que tu as décelé. Passe de suite à l'action. Donc pour les gens que je suis, je leur ai demandé de noter sur un petit carnet les émotions, etc. Et de suite, il faut passer à l'action. Dès que tu as compris une nouvelle chose, tu passes à l'action. Parce que de toute manière, cette mécanique d'action directe, il va falloir que tu la répètes pour pouvoir maîtriser cette nouvelle habitude, ce nouveau comportement. Surtout si tu avances dans l'âge, si tu as passé la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine, eh bien, il faut être réaliste. Si ça fait 30, 40, 50 ans que tu fais toujours la même chose, que tu as toujours eu les mêmes comportements, eh bien, il va falloir que tu répètes plusieurs fois dans ta journée cette mécanique que tu as compris pour que tu changes rapidement de comportement ou d'habitude. Sinon, tu vas juste
modifier un petit paramètre. Imagine que c'est plusieurs couches et que toutes ces couches-là, il va falloir les traverser plusieurs fois jusqu'à maîtriser et après passer sur un autre sujet. Voilà, j'espère que ces 4 étapes vont te changer radicalement la vie. Si c'est le cas, si tu as vraiment observé que ça va bouger ta vie et que tu as envie vraiment que ça bouge ta vie, tu me l'écris en commentaire. Ça permet de partager aux autres, à toute ma communauté, que ouais, il y a des gens qui s'engagent dans ce que j'explique. Et aussi, ça donne en fait, ça donne la conscience que voilà, il faut passer à l'action de suite et pas juste regarder la vidéo et dire ah ouais, c'est intéressant. D'accord? Ensuite, partage cette vidéo si tu sens que ça peut aider des gens autour de toi, s'il y a des gens que ça peut faire bouger au niveau émotionnel. Et un petit pouce en l'air pour pouvoir me dire Sylvain, c'est bon, tu fais du super travail. Voilà, merci à toi. On se dit rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo autour du mental et je te fais un bisou. À très bientôt.